Shabbat Shalom, chers amis, et nous arrivons cette semaine à la Sidra de Shelach Lecha, la paracha des Meraglim, des explorateurs, qui d'ailleurs après leur mission remplie, entre guillemets, ramènent à Aaron et à Moshe Rabbeinu un rapport très effrayant, un rapport très très dur, dans lequel ils disent que cette terre, la terre d'Israël, c'est une terre qui engloutit ses habitants. Eretz ochelet yoshveha, qui mange ses habitants. Et cette déclaration d'ailleurs des Meraglim, devant toute l'Assemblée d'Israël, elle a provoqué un désastre. Elle a provoqué chez Bnei Israël des pleurs et des afflictions qui finalement... au point que Am Israël a demandé à retourner en Eretz Israël, en Égypte. Et cette médisance-là, bien sûr, a causé une punition, un châtiment qui continue jusqu'à présent, d'après le Midrash, et qui, dans l'époque, il a condamné toute la génération du désert à mourir pendant les 40 ans avant l'entrée d'Am Israël en Eretz Israël. Nos sages apportent à propos des Meraglim deux éléments dans la paracha et qui semblent a priori contradictoires et opposés l'un à l'autre. Et je lis le passouk qui nous amène cette contradiction-là. Vayashuvu mitura aretz mikes arbaim yom. Ils sont rentrés d'explorer la terre d'Israël après 40 jours. Vayelechu, vayavohu el Moshe ve'el Aaron. Ils sont allés et ils sont venus. C'est-à-dire, Rashi, à ce propos-là, ils sont allés et ils sont venus, une fois que la Torah nous a dit d'ailleurs qu'ils sont rentrés, ils sont arrivés après leur mission au désert, et puis le texte nous dit Vayelechu, vayavohu. Ils sont allés et ils sont venus. Alors Rashi dit à ce propos-là qu'à ce moment, au moment où ils ont été nommés en tant qu'explorateurs, ils étaient des tzadikim, ils étaient des justes. Bismanam ksherim hayu, c'est-à-dire au moment de leur nomination en tant qu'explorateurs, ils étaient des tzadikim, ils étaient des justes. Mais en fait, il dit vayelechu vayavohu. Rashi, il y a une question là qui se pose. Une fois que la Torah nous a dit qu'ils sont rentrés de leur mission, pourquoi la Torah a dit encore une fois Vayelechu, Vayavohu? Elle devait dire Vayavohu, Vayelechu. Pourquoi Vayelechu? Ils sont déjà allés, ils sont déjà retournés déjà. Pourquoi on dit Vayelechu, Vayavohu? Alors, puisque le verset précédent, comme j'ai dit, ils sont revenus après avoir exploré le pays, que veut dire alors de nouveau Vayelechu, Vayavohu? D'après le traité de la Gemara de Sota, la Torah compare Vayelechu Vayavohu, pourquoi cette répétition-là? Et elle compare leur départ à leur arrivée. C'est-à-dire, de même que leur départ était avec une mauvaise intention de médire Eretz Israël, de dire des médisances à propos d'Eretz Israël, de même que, c'est-à-dire que la Torah compare de leur départ à leur retour, de même qu'à leur retour, ils avaient une mauvaise intention, de même, au départ, ils avaient déjà une mauvaise intention, ils avaient déjà, a priori, une arrière-pensée, c'est-à-dire de parler du mal d'Eretz Israël. Alors, dans ce cas-là, la question se pose, pourquoi la Torah les qualifie d'abord de justes et de tzadikim au moment de leur départ? Puisqu'au moment de leur départ, ils étaient déjà avec une mauvaise pensée, une arrière-pensée, qui devait déjà parler du mal de Eretz Israël. C'est la question fameuse que se posent plusieurs Mefarshim. Eh bien, une des réponses, je pense, la plus intéressante qui est donnée à cette question-là, c'est que c'est vrai, d'un côté, ils étaient des tzadikim, des justes, et d'un autre côté, ils étaient des rachaïm. Alors, comment explique-t-on cette opposition-là, cette contradiction? Eh bien, la réponse, elle est simple et très intéressante. C'est qu'au niveau personnel, c'est-à-dire au niveau individuellement, particulièrement, en tant que particulier, ils étaient des tzadikim. Kulam raché shifte Israël ema. C'était des princes d'Israël,
C'était des sadikim au point de vue, personnel, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais, d'un autre côté, ils étaient des Rachaïm. C'est-à-dire, au point de vue collectif de Am Israël, en ce qui concerne les besoins du collectif de Am Israël, qui devaient vivre en Eretz Israël, ils étaient des fauteurs, ils étaient des Rachaïm. En d'autres termes, il faut savoir des fois sacrifier son intérêt personnel au profit du besoin du collectif. Et ce besoin du collectif-là, qui devait s'exprimer et qui devait s'appliquer dans la vie quotidienne en entrant en Eretz Israël, alors la faute des Mvaraglim, c'est qu'ils savaient d'ailleurs que s'ils rentraient en Eretz Israël, Am Israël va rentrer en Israël, la Kedusha d'Eretz Israël elle va se répandre dans tous les domaines de la vie en Eretz Israël. Et de ce fait-là, leur position personnelle, leur honneur, leur place qu'ils avaient en tant que prince, en tant que dirigeant, va se perdre du fait que toute la Kedusha va se répandre un peu partout en Eretz Israël. C'est-à-dire, une fois entrés en Israël, ils vont perdre leurs fonctions et leurs honneurs, comme j'ai dit, puisque la Kedusha va se répandre en Israël. Quelle est la leçon qu'on doit tirer de cet enseignement-là? C'est que finalement, chaque dirigeant dans Am Israël, quel qu'il soit, il doit savoir qu'il faut toujours sacrifier son intérêt personnel au profit de l'intérêt du collectif. Même si on doit perdre sa place d'honneur, entre guillemets, s'il faut pour la cause des besoins de Am Israël, alors il faut vraiment faire ce sacrifice-là. Et c'est vraiment la faute, et c'est vraiment là où l'échec des Meraglim qu'on voit ici dans la parasha. Shabbat Shalom.